matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ça fait penser à cet ouvrage Panorama dont vous nous avez parlé il y a quelques jours de ça. Hein. De Lilia Hassen, oui, qui imagine un monde où toutes les façades des immeubles sont transparentes pour que tout le monde vive en sécurité, puisque tout le monde se regarde tout le temps. Ouais, voilà. Mais ça, c'est la version dystopique, il y a des vertus. Mais la science-fiction passe son temps à nous prévenir et on n'écoute rien. Hein. Skynet, c'est dans Terminator. Skynet, au début, tout le monde trouve ça super, puis ça donne des robots tueurs, et puis on revient dans le passé pour tuer Skynet, et puis après on le fait en vrai. Bon, allez-y, débrouillez-vous. On n'en est pas encore là, Nicolas Caro. Bon, le vendredi, c'est un grand classique ou un roman culte. Qu'avez-vous choisi cette semaine ? C'est une nouvelle, en fait, mais d'importance puisqu'elle est signée Francis Scott Fitzgerald. Il s'agit de L'étrange histoire de Benjamin Button. Elle a été publiée en 1922, mais l'action se passe en 1860 aux États-Unis, à Baltimore. Monsieur et Madame Button attendent un heureux événement. Le jour J, Monsieur Button se précipite à la maternité. Sa femme vient de mettre au monde un fils. Oui, mais voilà, en entrant dans la chambre, Monsieur Button constate que les bras et les jambes de celui qu'on lui présente comme son enfant dépassent de part et d'autre du berceau. Il mesure 1m80, ressemble à un vieillard. C'est pas banal, ça fait bizarre. Alors évidemment, Monsieur Button n'y croit pas. Il est furieux. Il pense qu'on lui fait une très mauvaise plaisanterie. Mais il faut bien se rendre à l'évidence. Il s'agit bien de son fils. Il s'appellera Benjamin Button. Mais il est élevé comme un enfant normal ? Pas tout à fait. C'est pas facile de passer inaperçu, de s'intégrer. Il est moqué, rejeté. Il fait face à l'incompréhension des autres, de la société. Fitzgerald a voulu dénoncer le poids des conventions, mais en s'amusant, puisque cette nouvelle est à la fois un peu triste et drôle en même temps. Alors, on se rappelle, il ne reste pas vieux toute sa vie. En fait, il rajeunit. Il vit à rebours. Plus il vieillit en âge, plus il rajeunit physiquement. Et ce qui est terrible, c'est qu'il connaît l'heure de sa mort, d'une certaine manière. C'est une vie à retardement. Benjamin est donc en décalage permanent, mais un peu comme tout le monde, finalement, un peu comme nous tous. Et puis, il tombe amoureux aussi, mais d'une femme qui, elle, avance normalement dans le temps. Ils se croisent d'une certaine manière en âge. Et ce qu'on entend là, oui, c'est la bande originale du film adapté de la nouvelle par le réalisateur David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchett en 2009. Et c'était le français Alexandre Desplat qui s'était chargé de la musique. Les deux valent le coup, même s'ils sont assez différents, film et livre. L'étrange histoire de Benjamin Button, signé Scott Fitzgerald. Merci de nous avoir rappelé qu'à la base, c'était de la littérature. Bien sûr, comme toujours. Comme toujours. Place à la musique, justement. Omblin Roche, 5 mois après la sortie de son dernier album, Ed Sheeran est déjà de retour. Il est prolifique, le garçon, dis donc. Dans le plus grand secret, le chanteur anglais a la créativité effectivement débordante, a enregistré 14 nouvelles chansons. Aucune d'entre elles n'a filtré pas un single, Dimitri. Jusqu'à ce matin, on a seulement pu entendre quelques bribes de mélodies sur des vidéos sauvages captées en live par des fans et postées sur les réseaux sociaux. Alors, franchement, vous n'allez pas être déçus. Tous les ingrédients sont là pour faire notre plus beau chœur avec les doigts. C'est du Ed Sheeran, balade romantique, guitare acoustique, envolée vocale, soutenue par des chœurs. Écoutez, c'est la première piste, Magical. Is this how it feels to be in love? This is magical. This is magical. Voilà, la guimauve d'Ed Sheeran. On n'aime pas. En tout cas, il a laissé tomber. On va passer l'automne sous la couette. Il a laissé tomber les symboles mathématiques. Absolument, après son dernier album Subtract, Soustraire, qui avait succédé à Equals, Égal, et bien voici Autumn Variations. Ed Sheeran raconte s'être inspiré de Enigma Variations, l'œuvre du chef d'orchestre britannique Edward Elgar, composée de 14 morceaux pour 14 de ses amis. Autumn Variations, c'est pareil, avec en plus, c'est dans le titre, des digressions autour du thème de l'automne, la saison de la transition selon le chanteur, quand un amour s'arrête et qu'un autre commence. Saturday night is giving me a reason to rely on the strobe light, the lifeline of a promise in a shot glass, and I'll take that if you're giving out love from a plastic bag. Autumn Variations, disponible dès aujourd'hui. C'est le premier album qu'Ed Sheeran sort sur son propre label Gingerbread Man Records. Le chéri de ces dames, Ed Sheeran. Bon, autre surprise ce matin, elle est de taille celle-là. Oui, le groupe U2 entre aujourd'hui dans le club très fermé des artistes ayant décroché une résidence à Las Vegas après Frank Sinatra ou Céline Dion. Las Vegas, c'est le must dans une carrière, et pour fêter l'événement, U2 revient avec un tout nouveau titre, Atomic City. Bono
et sa bande d'Irlandais avaient dévoilé cette chanson la semaine dernière en pleine rue. Elle sort en single ce matin. U2 va assurer 25 concerts jusqu'en décembre dans la toute nouvelle salle de spectacle de Las Vegas en forme de sphère recouverte d'un écran immense. Vous voyez la géode à Paris ? Oui. Ah bah, elle est 5 fois plus grande. Oh là là. Bon, quand même, on va crever Quand l'abcès. Ombline, on écoute quand même. Rappelez-vous ça, chers auditeurs. C'est très semblable. On s'inspire toujours des meilleurs. Non, mais c'est plus que de pas l'inspiration, là. C'est un plagiat. Merci c'est Jean la à la même réalisation. chanson. Regardez la superposition, c'est incroyable. Call me Bon. de Blondie. Bon bien voilà, sûr. vous réécouterez Blondie ce week-end, chers auditeurs, et YouTube. Et YouTube, bien sûr, Les toujours. deux, ça s'écoute très bien. Bon, merci beaucoup, Merci. merci à tous les deux. Bon week-end les amis.